Donc, l'élection de Tiben. Bilal, pour les intimes. Bilal. Il y a un petit jeu sur Twitter, c'est de donner des surnoms islamiques aux différents candidats. Donc il y a eu Ali Juppé, Farid Fillon, et là il y a Bilal Hamon. Et Macron, c'est quoi? Ah tiens, j'ai pas vu. Sur Macron, j'ai pas vu. Et pour Marine? Malika Le Pen. Mélenchon? Alors le dernier surnom que j'ai entendu sur lui, c'était Méchant Con. Oui, on l'a carrément donc non, oui. Jalal peut-être, parce que c'est Jean-Luc. Ah oui. Ok, donc à voir peut-être pour Emmanuel. Ismaël, un truc dans ce genre-là. Ah. Ouais. Oui, peut-être. Ouais. Ah bon. Donc Benoît Hamon. Benoît Hamon est élu. Voilà. Pour moi, c'était un peu la surprise. Bon, que Valls ne gagne pas, pour moi, c'était plié. C'était ma théorie de son quand le premier ministre sortant, très impopulaire, et puis c'était quand même l'aile droite du PS qui est pas celle qui est très souvent au gouvernement, mais qui est pas dans l'électorat. C'est ça. Non mais puis c'est pas les militants, enfin, c'est pas un type qui avait la sympathie des militants PS. C'est un rocardien à la base. Oui. Je veux dire, c'est vraiment le courant qui arrive pas, quoi. C'est l'ancien PSU, c'est le courant qui arrive pas au PS, quoi, qui arrive pas à passer le cap. Ils ont... c'est-à-dire, ils sont pas de gauche. C'est ça le problème. Enfin, ils sont sociodémocrates. Ouais, ils sont pas de gauche. Ouais, c'est un peu... Ouais. C'est-à-dire, c'est les mecs qui font du sociétal pour masquer le fait qu'ils soient objectivement de droite. Pas tous. Regarde ce courant politique-là. Regarde Laurent Fabius. Laurent Fabius, c'est plus à gauche que. Pourtant, il est de droite à la base. c'est méchant. T'as une interview de Bourdieu où il parle de Ségolène Royal. Oui. Et il dit, de Pierre Bourdieu. De Pierre Bourdieu qui parle de Ségolène Royal et qui dit non mais ça doit que ontologiquement c'est une femme de droite. Elle a toute l'idiosyncrasie de la femme de droite. Famille père OAS. Non mais je sais pas si tu te rappelles quand elle était en 2007, quand elle s'était présentée et qu'elle avait accentué son côté de gauche avec sa veste rouge. Ah ouais, parce qu'elle avait mis une tunique indienne. Je me rappelle plus de tunique indienne. Elle avait mis une tunique indienne pour faire un meeting. Oui. Mais c'était Besnéard qui dirigeait la campagne. Oui, non mais t'en avais plein, enfin t'avais ce côté... Moi je me rappelle le sketch des Guignols de l'info, le soir du premier tour, où donc les deux envoyés d'e-télé, c'est le présentateur qui se fait à chaque fois martyriser. Et le caméraman cynique. Voilà, et le caméraman qui... donc ils sont au siège du PS et ils sont obligés de se frayer un chemin parmi les drapeaux français. Et t'as le caméraman qui dit t'es sûr qu'on est au PS ou au FN? Et on voyait Ségolène Royal grimée en liberté guidant le peuple qui chante allons enfants, et l'autre fait ah non c'est bon je me casse. En fait, quand je disais Malika Le Pen, sur la page de soutien d'Henri de Lesquin, ils font des montages avec avec Marine Le Pen en beurette à chicha. Tu vois, ça te pose l'ambiance du milieu Lesquin. Ah, donc, sur Benoît Hamon. Benoît Hamon, l'une de ses principales propositions... Donc un ancrage plutôt à gauche. Ah oui, complètement. L'une de ses principales propositions, c'est... L'aveu, légaliser le cannabis. Oui. Et le revenu universel. Voilà, et je pense que ça s'adresse à la même clientèle politique. Oui, moi aussi. Les jeunes. Voilà. Plutôt les jeunes. C'est le mec qui veut pas bosser, qui veut rester chez lui à fumer. Ça va être ça. L'électorat Benoît Hamon, c'est ça. C'est un mec qui travaille pas et qui fume. Ouais. Peut-être plus lent, mais moi le problème que je vois, c'est, je crois que les derniers chiffres, c'est 365 milliards. Le revenu universel, c'est 300 milliards. Et le reste, c'est 65 milliards, je crois, de dépenses. Ouais. Sachant que c'est plus important que le PIB de la France, je crois. C'est-à-dire que le programme en lui-même, c'est ajouté à ce qu'on fait déjà aujourd'hui.
Ok. Je comprends pas la logique en fait du truc. Ah, c'est simple. C'est du premier aux gens, du premier des jeux. Non, ça, oui. Non, ça, je suis d'accord. Oui, d'ailleurs, c'est vrai. Et dans un pays où il y a combien de chômeurs en France 10% de la... 10%, ouais. De la... 10%, ouais. Des gens dans le travail. Donc t'as un mec sur 10 que tu te croises dans la rue qui est au chômage. Si tu comptes pas les enfants et les vieux. Bah, c'est 2, c'est quoi Non, c'est plus de 10% puisqu'on est... c'est le chômage, c'est population active. Population... On est 40 millions de population active. Oui, c'est 4 millions. Ouais, c'est à peu près 4 millions de chômeurs. Donc c'est un mec sur 10. Ouais. Ouais, à peu près, ouais. Et le souci, c'est que c'est proposé... Sans compter tous les travailleurs précaires, les mecs qui sont à mi-temps, les personnes qui sont pas, font un travail mais ne font pas un travail en correspondance avec leur capacité. C'est ça. Parce qu'il y a surqualification en France d'une grande partie de la population active. Mais ça c'est autre chose sur lequel il faudrait qu'on revienne. À un moment c'est la question du diplôme, de la valeur du diplôme. On peut en parler avec énormément de personnes. Les études françaises sont assez bien reconnues. À l'étranger. Surtout dans le scientifique. En informatique aussi. Par exemple. Oui, voilà, informatique. Bon. Mais moi, par exemple, sur des choses assez, entre guillemets, basiques, des besoins, entre guillemets, assez basiques, médecine, etc. Moi, j'avais eu une discussion il y a de nombreuses années, entre guillemets. C'était à l'époque où François Hollande... non, c'était en 2010, donc ça fait 6-7 ans. Ouais. Il y avait une discussion avec des médecins américains qui étaient en vacances en France et j'avais discuté avec eux parce que leur fille aînée voulait faire médecine, donc elle était en dernière année de lycée, elle voulait faire médecine. Et donc question, comme ils étaient francophiles, ils parlaient, les enfants et eux parlaient couramment français, ils avaient des amis en France, etc. Et les Américains m'avaient posé la question du coût des études en France. Parce qu'ils connaissaient des médecins français et ils trouvaient les médecins français très très bien formés par rapport aux médecins américains. Ouais. Et ils m'avaient demandé, et je leur avais dit, de mémoire je crois que j'avais dit 10 000 sur l'ensemble de la formation. Ouais. Pour 10 ans. À peu près. Parce que un généraliste c'est 9 ans, et comme on va considérer que tu redoubles ta première année, ça fait 10 ans. Et la personne m'avait regardé, m'avait dit 10 000, 10 000 par an, c'est pas cher. J'ai fait non, 10 000 pour 10 ans. Et l'américain m'avait répondu, mais vous voyez, aux États-Unis, c'est 10 000. En moyenne, c'est 10 000 par semestre. Vraiment dans la fourchette basse. Et vous n'êtes pas aussi bien formé qu'en France. Enfin, pas aussi bien. C'est un autre système de formation, et le système de formation, l'américain le considérait, le système de formation français, l'américain le considère meilleur. C'est peut-être un souci, et le problème en fait, c'est qu'à partir du moment où tu as ce système qui est très bien coté, mais qui accepte énormément de monde, parce que le bac on le donne quasiment à tout le monde, le souci c'est qu'aujourd'hui on se retrouve avec des circuits complètement fermés. On l'a vu nous pour le droit, quand tu commences avec 2000-2500 étudiants en droit à Bordeaux, en première année... Dont la moitié ne sait pas écrire. Voilà. Il y a à peu près entre 5 et 6 000 étudiants en droit à Bordeaux. Sur l'ensemble des cursus. On va dire à peu près, on doit être au maximum entre 6 et 7 000. On va dire 6 000 étudiants en droit à Bordeaux entre la première et la dernière année, sans compter le NM. 6 000 étudiants en droit, je suis désolé, la région... Il n'y a pas les débouchés professionnels pour. Voilà, la région n'a pas besoin de 6 000 étudiants en droit. On n'a pas besoin de... c'est vraiment... On n'a pas besoin de 2000 juristes en plus par an.
voilà, je vais être très... je vais peut-être avoir une réflexion de vieux con, désolé, mais la région de Bordeaux, le grand Bordeaux, n'a pas besoin de 250 avocats de plus tous les ans. Elle n'a pas besoin de 750 juristes de plus. Après, il y a des régions où on en manque. Oui, je suis d'accord. Mais je veux dire, il y a des barreaux où il y a 9 avocats. Il y a des barreaux qui sont vides. Mais oui, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que quand il y a 9 avocats, c'est que généralement, il n'y a pas non plus un bassin de population extrême. Enfin bon. Pour en revenir à Benoît Hamon. Voilà. Bon, de toute façon, je table sur le fait que les socialistes ont conscience qu'ils ont quand même très peu de chances de gagner. Alors après... Ils auraient eu une chance s'ils s'étaient alliés à Mélenchon. Ouais, ça fait 28%. Ouais, mais il ne voudra pas. Ah oui, moi je suis d'accord, mais il voudra pas. Le problème... Il n'a pas voulu aller à la primaire de la gauche. C'est pas pour se désister au profit de Hamon. Ah non, je suis d'accord, hein, mais basiquement, la seule chance des socialistes de passer, c'était une alliance avec Mélenchon. Et parce qu'ils étaient premiers, et largement, hein, ils font une alliance avec Mélenchon, ils ont 8 points d'avance sur Macron. Ils sont même devant Le Pen. Ils sont même devant Le Pen au premier tour. Sauf qu'ils le feront pas. Ouais, mais... Ils le feront pas. Déjà parce que, notamment avec les manifestations autour de la loi travail, la loi El Khomri, tu as une animosité, on va dire, de la gauche envers le PS. Très fortement. Là, ils ont senti passer une carotte que la droite aurait jamais osé faire. Et là, du coup, ils peuvent pas. Même si c'est les frondeurs. Parce que c'est les frondeurs du PS qui y vont. Hein. Ça reste les socialistes. Oui. Ça reste les socialistes, même si c'est les frondeurs. Ça reste les frondeurs qui n'ont jamais renversé le gouvernement. Ouais. Qui pouvaient faire une motion de censure en saluant la droite contre ce gouvernement. Ils n'ont jamais eu les couilles de le faire. En même temps, les motions de censure sous la 5ème République, il n'y en a qu'une qui est passée. Oui, il y a une dissolution, mais il fallait avoir le culot de le faire. Ah oui, je suis d'accord. Hein. Et Hollande, c'est pas De Gaulle. S'il dissolvait l'Assemblée nationale, il savait que... Ah, il perdait derrière. Oui, voilà. Sachant que De Gaulle, en 62, oui. Quand il dissout derrière... Il y a un raz-de-marée gaulliste. Ah non. Si. Non. Tu confonds avec 68. Ah oui. Il perd des sièges. Hein, mais il a toujours les centristes avec lui. Ah oui, non, mais il garde une majorité confortable. Ouais. Mais il perd des sièges. Ouais. Il doit avoir 60% des sièges, il passe à 55. Putain. Ouais, c'est... Je dois pouvoir le retrouver, ça. C'est pas... C'est en 68 où il fait sa dissolution et où il va gagner derrière. Si on a fait le tour sur Hamon. Hamon. Moi, le problème d'Hamon, c'est le problème effectivement du budget. C'est ça que je vois, c'est que c'est compliqué et je pense qu'il y a un problème de crédibilité par rapport à ça. Mais après... On cherche la législative de... 62. Oui, Steven a l'intégralité des compositions des assemblées sur son téléphone. Oui, depuis la 3ème République jusqu'à aujourd'hui. Chacun ses loisirs. Non, mais... Attends, c'est pas compliqué. S'il y a plus de rose que de bleu, c'est que c'est pas la bonne. Indice, hein. Là, non, ça c'est récent. Là, j'ai 67-68, donc je te mettre là. Ouais, c'est ça. C'est la bonne? Ouais. Ok. Donc alors, on a en 58 l'élection législative aboutit à 200 élus pour l'Union pour la Nouvelle République, donc le parti de Gaulle. Ouais. De Gaulle, et tu as les indépendants et paysans qui en ont
217. Non, 117. Ok. 117, et puis après tu as donc PS, différentes formations. Et donc on retient 200 pour les gaullistes. Ouais. Et 117 pour les centristes. Ok. Et les mecs en bleu turquoise ? Là, c'est les élus administratifs pour l'Algérie. Ah, ok. Enfin, c'est le groupe des élus d'Algérie. Et alors là, en 62, après la dissolution, donc après la motion de censure contre le gouvernement Pompidou, l'UNR, UDT, ils sont 233. Ok. Et les républicains indépendants, 35. C'est eux qui se sont fait bouffer. Effectivement. Ok. Le centre s'est vraiment fait bouffer. Et par contre, ce que tu vois aussi, c'est une progression du PS et des communistes. Oui. Assez massif quand même. Hein. Ouais. Donc là, le centre s'est fait prendre en tenaille par la gauche et les gaullistes. Ok. Et pour revenir donc, comme les frondeurs n'ont jamais osé faire la motion de censure, pour le camp Mélenchon, parti de gauche, c'est des sociotraîtres. Parce que c'est les mecs qui sont jamais allés au bout de la critique de la loi El Khomri. Donc pour moi, Mélenchon et ce camp-là ne peut pas faire alliance avec un nom. Oui, ce qui est à la fois logique et dommage, puisque il pourrait gagner s'il faisait alliance. Non. Alors moi je les vois pas gagner. Oui, non mais oui. Mais en tout cas, il pourrait faire un meilleur score, c'est sûr. Et il pourrait éviter le ridicule si jamais aucun des candidats de gauche n'est au second tour. Non, ça dépend. Macron, il est de gauche ou pas ? Je dirais que c'est un libéral, quoi. Enfin, pour reprendre l'expression de Michéa, c'est un libéral libertaire. C'est un centriste. Ouais. C'est la définition même du centre. C'est quelqu'un qui est vraiment de droite considérera qu'il est de gauche, quelqu'un qui est vraiment de gauche considérera qu'il est de droite. C'est la définition du centre. Ok. Ok. Non, mais d'accord. Hein. C'est le mec qui respecte le portefeuille mais qui n'aime pas l'histoire de France. Oui. C'est ça, un centriste. Voilà. Ok. Donc on a fini sur un nom.